Sanje Jodan Zoje Jonala Janjo Bado Dane Sojen Dage Jenso Jebe Sonaj Dola Benje Sanje Dobara Jo Sanje Jodan Zoje Jonala Janjo Bado Dane Japsoj Dage Jenso Jebe Sonaj Dola Benje Sanje Dobara Sho Sanje Jodan Zoje Jonal Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jib Sonan Jen Rola Benje San Dobara Sho Sanjen Damje Dewan Deve Jodan Dembara Joje Donga Dan Donga Jodan Dawara Joje Donga Mebe Daw Damba dan mendra wa joje nyere jadan dan dra danyo chenpo la neb joro je banden zawe lama rinpoche dage je uro meme den jola kade jem gwane je sonde goson tu je ngot za do so. So, I'm following yesterday, we talked about how we have a very simple way connect with the Chenrezik practice. There is three things we talk about, like a blessing, accumulate merit, then also purification. You know, this is the kind of very essential. You know, other day we talk about reveal yourself. Bodhisattva, these things are, essential, but without prepare, this essential cannot apply. So therefore, we have to prepare ourselves, the daily basis. Through this, the reason why we talk, because essential things, because since when your preparation is good, then slowly, the important part of the essential part naturally can connect. You know, when if we didn't hear anything, then we don't know how to connect. But since when you know, then for basic practice, then slowly kind of feeling, then feel to do it. And then we try to do it, then slowly it comes, you know, like this. Hier, nous avons abordé une façon très simple de se relier à la pratique, notamment la pratique de Chenrezik, avec ces trois aspects essentiels que sont la bénédiction, l'accumulation de mérite et la purification. C'est ce qui va nous permettre de nous révéler comme le bodhisattva. Et c'est ça vraiment tout l'essentiel ou le point crucial de la pratique. Cependant, sans préparation, nous n'allons pas pouvoir parvenir à mettre en œuvre ce point essentiel de se révéler ou que notre esprit se révèle comme celui d'un bodhisattva. C'est la raison pour laquelle, sur une base quotidienne, il est important de réunir les différents aspects de cette préparation. Donc, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, que vraiment l'aspect de la préparation est ce qui va permettre que l'on puisse se relier naturellement à cet aspect essentiel de la pratique. C'est-à-dire à ce qu'il y ait un lien naturel qui puisse prendre place. Évidemment, si on n'a jamais entendu parler de cela, si on n'a jamais entendu parler des différentes préparations requises, ça ne va pas être quelque chose qui va être vraiment possible. Mais puisque nous le savons maintenant, puisque nous avons cette pratique de base, et qu'en plus, sur cette base-là, il y a l'envie aussi, l'intérêt pour emprunter ce chemin, eh bien, nous pouvons essayer de le faire et de le faire de manière progressive. Et c'est ce qui permettra que l'on puisse véritablement rester relié au bodhisattva ou au idam en question. So now, when you do this,
there is one very important, there is two different way to, usually what we to do, So therefore, like link with the bodhisattvas, link with the yidams, this is totally different than what we do, link with the, we call, how call the Jigten Dan, Jigten Lendepa, like this term in Dharma they have, I think it's only Buddhism term they have, because it's a reason why, because the concept is different. Jigten means for this lifetime and also next lifetime. Jigten means link with the samsara, I think whole things are linked with the samsara actually. But Jigten Lendepa means not linked with the samsara, this slowly you will understand, Jigten Dan, Jigten Lendepa. So all the Yidam practice, Vajrayana practices are linked with the Jigten Lendepa, not linked with the Jigten, So first, this question is very important. I mean, you will not get immediately. If you study, engage, practice, slowly you will understand. When we don't talk, then there is you don't know how to make a difference, When you talk, then slowly habit, you don't recognize immediately. So many confusion there, so many mixture. Not confusion, but so many information, so many mixture idea, so very difficult. But slowly, when we do practice, then you can see what the mean is exactly, like this. This is the way to do the practice, Il y a deux façons d'envisager la pratique, et ça c'est important également de le comprendre et de le savoir, notamment une pratique associée à un idam ou un bodhisattva. Ces deux façons d'envisager sont d'une part Jigten et d'autre part Jigten Lendepa. Il s'agit de termes bouddhistes qui ne sont pas employés dans d'autres contextes que dans le contexte du Dharma. Jigten fait référence à tout ce qui va être, tout ce qui est du domaine du monde, c'est-à-dire cela va faire référence à cette vie et à la vie suivante également, mais ça reste relié au samsara. Jigten Lendepa, c'est ce qui va au-delà du monde, et en d'autres termes, cela signifie que ce n'est pas associé au samsara. C'est quelque chose que vous comprendrez progressivement au fur et à mesure de votre pratique. Quand on parle de pratique de idam dans le cadre du vajrayana, toutes les pratiques du vajrayana sont des pratiques. Did you say all practices of vajrayana are associated with Jigten Lendepa? No. Most vajrayana practices are the goal is Jigten Lendepa, La plupart, je vais rectifier, la plupart des pratiques du vajrayana sont associées à un but qui est au-delà du monde, qui est donc Jigten Lendepa. Alors peut-être que c'est une différence entre les deux qui n'est pas abordable ou compréhensible immédiatement. Avec un peu d'études, avec de la pratique également. Il y a une compréhension où la distinction va pouvoir se faire, mieux s'appréhender. Et parce que si on n'en parle pas, c'est même pas envisageable de ce point de vue-là. Donc le fait d'en parler ne va pas faire que vous allez reconnaître immédiatement ce qui est du domaine du monde et ce qui est du domaine ou ce qui va permettre d'aller au-delà du monde. Parce que le problème, c'est que nous avons beaucoup d'informations, de nombreuses informations qui sont assez mélangées avec différentes perspectives. C'est simplement sur la base de la pratique que vous verrez le sens de ces deux aspects. Et ça va dépendre évidemment de votre façon de pratiquer. Like also we say this, but when you little bit look more, Vajrayana term we're using, like there's also culture in Himalayas, Tibetans, India, we have this culture, Buddhism part. But then if you see the Jigten Lendepa, is more or less the four tantrics linked with. Not linked with the four tantrics, it's not Jigten Lendepa, Judaism. So linked with the four tantrics, then which is all the how you say bodhisattvas are using this, or sometimes you use a deity, but deity is with the link with the Jigten, So all the yidams
are linked with the Jigme Rinpoche, but the function is different. Then rest also there is a system, I mean a traditional system. This is a link with the Jigme, Parce que quand on regarde, notamment au niveau des pratiques du vajrayana, des termes même employés dans le vajrayana, qui sont associés notamment à la culture himalayenne ou la culture tibétaine, en fait, quand on parle de pratiques qui permettent d'aller au-delà du monde, de Jigten Ledepa, il s'agit de pratiques qui sont associées aux 4 classes de Tantra et qui sont notamment associées à un bodhisattva. Alors, pourquoi est-ce que je dis bodhisattva? Parfois, on entend les termes divinité, déité. Mais en fait, ces termes-là de déité ou divinité sont associés au monde, donc ne sont pas au-delà du monde. Donc la pratique de Idam est quelque chose qui permet d'aller vers ce but qui est au-delà du monde. Mais il y a également dans ces pratiques, ces traditions du Vajrayana, des aspects en fait qui sont tout à fait du monde, de Jigten, qui sont associés au monde. So for this is I'm talking this, not immediately try to do something, but you have to know this, that's important, Alors, il n'y a rien à faire en tant que tel. Je vous donne juste cette information pour que vous l'ayez à l'esprit, que vous le sachiez. Like for example, just I give you example. Example is not real, not wrong, but like not truth, not real, but what I'm saying this. Yes, just give example. From there you can see the point. For example, what we means not me, but we generally what we learn is more or less we understood. If I need some work done properly, successful, I have to pray prayer Tara, Then Tara will help me, like this kind of you are using notions, But actually it's not true, not true. That's what Karmapa says last time. When you do practice, vajrayana practice, not turn to the superstition, That's he say. He not saying superstition bad, not saying this. They have a quality, but not turn to the superstition. You have to know different. Both has maybe same way, but one is enlightening, one is not enlightening, but is successful, Useful, successful, like this. Everything works, If you do something linked with this, everything functions good, In the superstition? Yes, also. Like there is many things. Je vais prendre un exemple. Je ne dis pas qu'il est... C'est juste pour illustrer. Il ne s'agit pas de le saisir de manière trop réelle. Mais par exemple, quand on veut faire quelque chose dans le monde, peu importe, on veut réussir quelque chose, à ce moment-là, on va demander qu'il y ait des pujas Tara, par exemple, qui soient faites dans un monastère ou autre, ou même soi-même. Et en fait, c'est comme si Tara allait sauver la situation. Mais en fait, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. C'est pas vrai. C'est pas ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il s'agit de développer. C'est la raison pour laquelle également le Karmapa a expliqué qu'il ne fallait pas laisser notre pratique du Vajrayana devenir une superstition. Il n'a pas dit que la superstition était quelque chose de mauvais en soi. Il y a une qualité à la superstition. Ça peut être utile. Ça peut permettre peut-être de réussir quelque chose. Mais en fait, si l'on pratique dans le cadre de la pratique du Dharma, alors il s'agit de ne pas laisser notre pratique emprunter un chemin ou prendre une direction qui soit celle de la superstition, parce que ce n'est pas celle qui va amener, en tout cas, à l'éveil, à l'actualisation de l'éveil. But then effect is superstition is more stronger than what we talk about, like I don't know how to use, but superstition, yes, the immediate effect, and also effect is much more quicker, stronger, than doing like Chenrezik practice, Mais en fait, l'effet immédiat, quand on va pratiquer de manière, on pourrait qualifier ça de superstitieuse, l'effet immédiat va peut-être être
va être plus rapide, va être plus fort, va être plus intense que l'effet issu, donc l'effet immédiat, issu de la pratique de Chenrezik. Oui. Maybe I give a strange example, but don't accept. You know, if you need one building permit, if you go with the, because it's a very restriction area like here, you know, if you go with the procedure of the protocol, takes much longer, you know. If you go with the president of a Conseil General or deputy like this, then it's faster, you know, like this. Vous savez, c'est un peu comme si vous souhaitez utiliser ou souhaitez obtenir, un permis de construire. Si vous faites toutes les étapes, toutes les procédures qu'il faut passer, etc., c'est un peu plus long. Alors que si vous allez directement voir le président du conseil général ou si vous connaissez quelqu'un, un député ou autre, on peut l'avoir plus rapidement. Bon, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais c'est juste pour l'exemple. You know, superstitions like this. Not bad also, you know. Not saying I'm corrupted like this, but just a little connection. So that's where Karmapa says you have to go like a very vajrayana practice, even long, even result takes time. Go slow, then you get the result is your quality. Your quality means your wisdom could reveal like bodhisattvas, very stable. And if you turn immediately beneficial idea, then there is some method quick, but you get result, but not is ultimate result. Just like relatively everything goes well. That's the reason also. I would say not so bad, because if you are sometimes help for the health, sometimes help for the successing of the individual activity, you know, this kind of support is not saying wrong way there, you know, like this. So what Karmapa is saying is a little bit idea of the bodhisattvas. Don't you have a right direction. Then this direction don't fall into the idea in the superstition. You know? Like for example, when you do Sang Puja, most part is superstition. Not saying wrong way, right way, but. You mean that the Sang Puja will not bring us to Enlightened. But good for the environment, good for the individual elements, good for the individual spirit. You know, like everything is like a kind of nowadays like a little bit more or less saying it's like a, how you say, refine the pollutions. You know, like this. Donc c'est la même chose que dit le Karmapa, c'est-à-dire que Karmapa ne parle pas de corruption ou autre, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est simplement que ce qu'il dit, c'est que pour que la pratique du vajrayana puisse porter ses fruits, eh bien en fait il faut prendre le temps. C'est pas quelque chose le résultat, l'effet va pas arriver immédiatement, parce qu'ici l'effet en question est celui de révéler les qualités de sagesse en nous-mêmes. Donc les qualités de sagesse identiques aux qualités des bodhisattvas ou du idam en question. Et ceci en fait de manière stable, qui est quelque chose qui soit établi ou qui se révèle de manière stable. Alors bien sûr, on peut vouloir obtenir un bienfait rapide, et un résultat donc rapide, et c'est pour la raison pour laquelle on va peut-être partir sur un type de pratique qui est un peu plus superstitieuse. Il n'y a rien de mal à cela, ça va contribuer évidemment à ce que, on va dire, des conditions relatives prennent une bonne direction. Par exemple, ça peut être au niveau de notre santé, ça peut être au niveau de la réussite de certaines activités qu'on entreprend. Donc tout ça cela va contribuer en fait au bon déroulé de ce genre de choses. Maintenant, ce que le Karmapa pointe, c'est l'idée en fait du bodhisattva. L'idée de la pratique est associée à cette idée de la progression du bodhisattva. Maintenant, nous avons la bonne direction. Et donc, il s'agit de ne pas
dévier de cette direction et de ne pas laisser cette direction emprunter finalement une autre direction qui est celle de la superstition. Par exemple, quand on fait des pujas, des sang pujas, ces offrandes, ces rituels d'offrande dans le feu notamment, eh bien, il y a une partie de cela qui est vraiment associée à une partie superstitieuse. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. C'est-à-dire que ce type de pratique ne va pas nous mener à l'éveil, mais par contre, c'est une pratique qui est bonne pour, déjà individuellement, pour soi, pour les personnes qui la font, pour l'environnement aussi, pour les éléments. C'est comme si c'est quelque chose qui va restaurer ou venir un peu purifier ce qui a pu être pollué, par exemple. So the reason why I'm talking this because, like for example, we are practicing Chenrezik, and some people do others, Tara, white Tara, green Tara, and like many people does different yidams. So this all contents is it's not like saying I will make a worship to you, you help me. Not like this, This is like a way to doing is a kind of a very natural process. Develop our quality in order to catch the wishes of the bodhisattvas, like this. You can see this idea or not? Like for example, even Karmapa says, then through this also we can understand. Bodhisattvas' wish is no discrimination, no duality, just help for others, wish to help other sentient beings. So that means whoever, me and my enemy both, they will help, like no duality. So for this wish, and somebody who wants to connect, naturally go to the result, Like a little bit like a mobile. You have mobile, then you can network, comes naturally, You don't need to say, now it's mobile, it's material, not same. But Bodhisattva, like we do Chenrezik practice, that's why we say we ourselves need confidence and devotion is very important. Due to this, Chenrezik's presence everywhere, like sun, Sun. But somebody who connect, they get connection, like this. Now, this connection is also dependent of ourselves, not dependent of Chenrezik, ourselves. What we need, we need bodhicitta, because without bodhicitta, duality makes interrupt, Then there is purification, it makes easier, and merit makes easier. So we develop ourselves, our own quality, merit, purification, and bodhicitta, and then apply the method of the practice. Through this, naturally receive the blessing, and then result is very spontaneously like reveal, like same quality, like this. So this is same as there's one wish, maybe different wishes of the bodhisattva. That's why historically some like compassion, fulfill these kind of things. But actually, really work all same, all has same idea. Not saying he asked me, I have to do something this, not like this, En fait, c'est la même chose que l'on pratique Chenrezik, Tara blanche ou Tara verte, peu importe le yidam, puisqu'il y a parmi vous des personnes qui pratiquent des yidams différents. Il ne s'agit pas en fait d'envisager les choses comme une forme de vénération. On va vénérer l'un ou l'autre aspect afin que la divinité nous aide. C'est pas ainsi qu'il s'agit d'envisager les choses. C'est un processus naturel de dévoilement des qualités. Et pourquoi cela ? Parce que c'est le souhait même de ces bodhisattvas. Donc c'est comme en fait essayer de s'inscrire dans ce courant du souhait des bodhisattvas.
Le 17e Karmapa a expliqué que les souhaits des bodhisattvas sont dénués de toute discrimination ou différenciation, de toute dualité. Le seul souhait d'un bodhisattva est d'être utile, d'aider les êtres sensibles. Donc il ne fait aucune différence entre moi-même et mon ennemi, par exemple. C'est le même souhait pour les deux de leur part. Et donc, puisque ce souhait est la base même de l'activité du bodhisattva, eh bien, l'idée est d'essayer de se connecter à ce courant, à ce souhait. Et c'est ce qui permettra en fait d'en avoir un effet, un bienfait qui prendra place naturellement. C'est un peu comme si vous allumez votre téléphone et le téléphone naturellement vient se connecter au réseau, ce qui vous permet d'avoir du réseau, de pouvoir passer une communication. Alors bien sûr, lorsque l'on s'engage dans ce type de pratique, la confiance est un élément important, la confiance ainsi que la dévotion. Et c'est parce que c'est grâce à cela que Chenrezik va être vraiment présent partout en fait, un peu comme le soleil. Chenrezik est tout le temps est présent partout à l'image du soleil, mais il faut se mettre au soleil pour pouvoir recevoir ses bienfaits. Donc le contact ou la connexion ne dépend pas de Chenrezik, elle dépend en fait de nous-mêmes. Pour cela, nous avons besoin de la bodhicitta parce que sans bodhicitta, l'esprit est toujours interrompu par la dualité. Nous avons besoin de purification ainsi que de mérite, parce que la purification et le mérite rend tout plus facile, plus fluide. Donc, en ayant ces aspects de mérite, de purification et de bodhicitta, et en appliquant également la méthode de la pratique, eh bien, nous recevons naturellement cette bénédiction qui est présente, et c'est ce qui permet que le résultat puisse spontanément se révéler ou prendre place. Résultat qui est donc les mêmes, le déploiement ou la révélation des mêmes qualités que celle du idam en question. Alors bien sûr, d'un point de vue historique, on raconte que par exemple Tara, par compassion, Chenrezik fait ceci, cela pour accomplir le bien, pour combler les souhaits des uns ou des autres. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le fonctionnement pour toutes les pratiques est le même. C'est le fonctionnement qui vient d'être décrit. Donc c'est pas simplement en fait qu'on va demander à quelqu'un, adresser des prières pour que quelqu'un fasse quelque chose. C'est pas ainsi que les choses fonctionnent. So, like for example, it's also this kind of context. Then I understand a little bit better. Like Karmapa is, he say, I just stay in a quiet place and make wishes. You remember? You see, wishes has very powerful. Effective. I'm doing this better than running everywhere, you know. So we say, okay, he says this, but when this kind of context, then it's really true, because if he is one place, quiet place, and just remain himself, and then according with he make wishes for all the sentient beings, then according with the people who are connecting with the practice, then they have some kind of connection, invisible connection, you know, like same as like Guru Yoga, contents, you know. So like human beings, we like to see him all the time and to go there, blessing, feel good, you know, like this. This also one way is very good. But for him, seeing few people, then connect millions of beings, you know, not only human beings, all the sentient beings. This each Karmapa has these stories, you know, how link with all the sentient beings. But then we have also ignorance. We don't know how to connect. We don't know how to apply. You know, this kind of, therefore, method of the Guru Yoga in order to connect. You know, these kind of things. But what I'm right now saying is, like we say, Chenrezik is like in another planet. You know, Chenrezik Shinkam. We call Shinkam is one planet. So Chenrezik. And then Karmapa is also a similarity by saying he's a physical human being, but far away, never see him, not so much, you know, only sometime. But then what he say is a similarity. We talk about like a vajrayana practice of the link with the Yidam. Like his wishes is always kind of to all the beings.
then if we prepared, then this result of the connection comes very spontaneously. In order to go spontaneously, according with the explanation of the practice, very important purification, very important merit, very important confidence, and in order to receive the combination with your confidence and receive blessing, So these things are, if you know, then mind setting vision is a little bit different, It's a very good way, actually. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Karmapa, un jour, nous a expliqué en fait qu'il préférait se concentrer, rester dans un endroit calme et rester concentré sur le fait de faire des souhaits, parce que ces souhaits étaient extrêmement efficients. Et que c'était mieux que finalement de courir à droite, à gauche, d'être un peu partout, mais plutôt de rester et de faire cela, de se concentrer sur le fait de faire des souhaits, formuler des aspirations, parce qu'en fait, ces souhaits à lui sont extrêmement efficaces. Et donc, c'est ce qu'il avait dit et c'est ce qu'il fait. Et quand on y réfléchit, en fait, eh bien, c'est vraiment ce qui est le plus, on va dire, ce qui apporte le plus de bienfaits, ce qui est le plus bénéfique. Parce qu'en fait, ces souhaits-là, ils ne sont pas reliés qu'à quelques personnes qui seraient présentes dans un lieu, mais en fait, par sa pratique, il se relie à un ensemble d'êtres, un vaste nombre d'êtres. Et ce lien, cette connexion, elle n'est pas visible en tant que telle, mais c'est un peu comme le principe du guru yoga. Et donc, si on se relie à cette présence-là, eh bien alors il y a quelque chose qui est là. Alors bien sûr, nous avons besoin de le voir, d'être en contact physique, c'est ça qui nous permet de nous sentir bien ou autre. Soit, c'est pas un problème. Mais en fait, Karmapa, sa bénédiction touche des millions et des millions d'êtres, et pas seulement des êtres humains. Elle touche une grande variété d'êtres sensibles. Alors bien sûr, du fait de notre ignorance, nous ne voyons pas comment nous pouvons nous relier à cette bénédiction. C'est pour ça qu'il y a la méthode du Guru Yoga qui nous ont été données, ce qui nous permet donc de pouvoir entrer en contact, entrer en relation avec cette bénédiction. C'est la même chose pour Chenrezik. Maintenant, Chenrezik n'est pas ici, présent dans cette pièce. Il est dans une terre pure, on pourrait dire une autre planète quelque part. Il demeure dans ce champ pur. Et c'est tout comme le Karmapa, qui n'est pas là, ici, présent, physiquement, qui est loin, qu'on ne voit pas forcément tout le temps, mais dont, en fait, la présence est constamment ici, dont la bénédiction, en fait, est constamment présente. Et donc, ces pratiques du vajrayana, en fait, fonctionnent de cette façon, c'est-à-dire en se reliant à ces souhaits qui sont faits, des souhaits qui sont faits pour tous les êtres, et en fait, en nous reliant, en nous connectant en fait à ces souhaits, c'est ce qui nous permet de pouvoir actualiser le résultat. Pour cela, bien sûr, il faut avoir pour avoir une bonne préparation, et surtout, il faut pouvoir entrer en contact, en relation avec cette bénédiction ou ce lien. Et c'est ce qui permettra en fait que ensuite ce soit présent spontanément. Donc comme expliqué, pour cela, eh bien, le mérite est important, la purification est importante et la confiance est également importante. C'est ce qui sont les ingrédients qui permettent de vraiment pouvoir recevoir la bénédiction. Et alors si on sait cela, eh bien, la façon de voir de l'esprit, la façon dont l'esprit envisage les choses va être différente et va pouvoir vraiment emprunter une bonne direction. So today, I try to let you know, like when we do Chenrezik practice, and it's also there is relatively we do like a formal practice, and absolutely the result of the formal practice through this reveal ourselves free from the samsara,
revealed like bodhisattvas, and expectation is free from the samsara. There is two. Relatively, due to the Chenrezik practice, of course, also we are living like human beings, so we need also good life. Good life means no suffering, no problem. No problem is not so easy, but less problem, and fulfill, easy to fulfill what we're looking for, like and then connection with all the beings proper, positive condition, these kind of things are proper life, So this makes a pleasant life pleasant. So first step is a life present, is a link with the Chenrezik practice. Is very important, reduce negative karma merit. And through this improvement of our condition, blessing. Because blessing, due to the blessing, what we learn, like how to meditate, how to practice, then it's kind of comes to the realistic, not just idea, Like we say, you're focusing with the Buddha nature, but it's one idea, and remain with the Buddha nature is one idea, but due to the blessing, due to the practice, this comes to reality, means reveal yourself, a quality of the bodhisattvas. That means more free from the samsaric notion, the mind. So free and more compassion, more kind of easy, all those other sentient beings, So therefore, we don't expect Chenrezik come help me, not like this. I will prepare, I need blessing. Through this Chenrezik blessing, due to the blessing, myself could reveal, And then almost there, everything is dependent on myself, actually. Donc, lorsque l'on effectue la pratique de Chenrezik, à un niveau relatif, nous effectuons donc la pratique formelle. Qu'est-ce qu'elle permet, cette pratique formelle relative? Eh bien, elle permet de révéler le résultat absolu, qui est celui, en fait, de révéler soi-même les qualités du bodhisattva, en d'autres termes, de s'affranchir du samsara. Il y a également, évidemment, des résultats aussi relatifs, c'est-à-dire, par exemple, nous avons besoin de certaines conditions de vie propices, notamment le fait d'avoir de bonnes conditions de vie, le fait de n'avoir pas trop de souffrance ou de mal-être, de ne pas avoir de problème. Alors, ne pas avoir de problème reste difficile, mais au moins on peut en avoir moins, peut-être. Et puis aussi d'avoir des conditions qui nous permettent de pouvoir réaliser ce qu'on souhaite réaliser dans la vie. Donc, toutes ces conditions, en fait, qui font que nous pouvons apprécier de bonnes conditions de vie. Et donc ça, d'avoir une vie agréable, une vie sans trop de turbulences. Donc ça, ce sont des résultats relatifs que nous pouvons évidemment espérer de la pratique de Chenrezik. Également, en plus du résultat absolu. Mais il faut bien garder à l'esprit que nous avons aussi, pour cela, nous avons besoin de réduire les empreintes karmiques néfastes, nous avons besoin d'accumuler aussi des mérites. Et afin que nos conditions, de manière générale, puissent s'améliorer, nous avons également besoin de la bénédiction. Donc, c'est en ayant ces aspects de la bénédiction, de la purification et du mérite, avec ce que nous aurons appris, avec également la pratique qui est mise en œuvre, que finalement tout cela va devenir davantage réalité. Parce que, par exemple, au début, quand on se dit qu'on se concentre sur la nature de Bouddha ou qu'on demeure dans la nature de Bouddha, en fait, c'est rien d'autre qu'une idée. Ce n'est pas encore la réalité. Mais ici, le but, ce n'est pas de rester avec une idée. Le but, c'est vraiment de révéler soi-même les qualités du bodhisattva, de révéler en nous-mêmes ces qualités-là. C'est-à-dire de s'affranchir, en fait, des notions, de toutes les notions samsariques que nous pouvons avoir dans l'esprit. Et c'est ce qui permet d'avoir beaucoup plus de compassion, d'être beaucoup plus... En fait, que tout aussi soit plus facile en relation avec les autres.
Donc il ne s'agit pas de s'attendre à ce que Chenrezik vienne nous aider, mais plutôt il y a cette phase où l'on se prépare avec ces accumulations de purification, de mérite et également de la purification. Et ensuite on va pratiquer, ce qui permet de se relier à cette bénédiction. Et grâce à cela, nos qualités propres se révèlent. Donc en fait, finalement, tout dépend que de nous-mêmes. So these contents, then you understand a little bit better why we say there is two things linked with the reduce the duality and discrimination, and then I want to be like free from the ignorance. You know, terminology we're using, compassion, love, compassion to all the sentient beings and myself. You know, like focusing with the bodhicitta. You know this. So this kind of idea makes myself open to all the beings. You know. Then above of the space, presence of the Chenrezik means like this, you know, like idea is wherever Chenrezik, but the presence of the space. Then we try to apply the practice, you know. Donc peut-être que ces différents aspects vous permettent de mieux comprendre ce que l'on dit quand il est question de réduire la dualité ou réduire toutes les différences qu'on peut faire, les discriminations, et de vouloir être libre ou s'affranchir de l'ignorance. Il y a aussi ces notions d'amour et de compassion à l'égard de tous les êtres, et pour cela, en fait, ce point de concentration qui se porte sur la bodhicitta. Et c'est ce qui permet en fait que l'on soit ouvert à tous. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a au-dessus de notre tête, quand nous pratiquons, la présence ou présent en face de nous, ou en tout cas au-dessus de nous, la présence de Chenrezik. L'idée est que peu importe où Chenrezik se trouve, en fait il est présent partout, il est présent là dans l'espace. Et c'est en sa présence que nous essayons d'appliquer la pratique. Sometimes we say presence means one physical, you know, not like this. Presence is like the blessing of the Chenrezik everywhere, you know. You know, physical then can come, cannot come. I see, I don't see. I feel, I don't feel this, you know. Blessing means like heat is everywhere, you know. So, you know, like this. I mean, this is a strange example, but just like this, heat is everywhere. Cold is everywhere, you know, similarity. Quand on dit présence, évidemment, il ne s'agit pas de le rapporter à une présence physique. C'est pas ça, c'est la présence de la bénédiction qui est là. Ce n'est pas Chenrezik en tant que personne physique ou substantielle qui serait ici présente, mais c'est la présence de sa bénédiction en fait qui est là partout. Parce que sinon, si on pense en termes de matérialité, bien très vite, on va vite tomber dans quelque chose de « ah, je sens sa présence » ou « je la sens pas » ou il est là ou il est pas là. En fait, c'est pas ça. La bénédiction est présente partout, un peu à l'image du froid ou du chaud qui va être présent partout. En fait, c'est cette bénédiction ou cette dimension de la bénédiction qui est là. So now we keep it. If you have a question, some already there, but a question, then I can keep answer also. Donc, je crois qu'il y a éventuellement des questions. Donc on va garder un petit moment maintenant pour répondre à vos questions. Alors levez la main pour que le micro puisse vous arriver afin que les personnes en ligne puissent entendre. Yesterday you mentioned the importance of relying to the meaning of what we're reciting, the sutras or wishing prayers. For the 5 wishes. Yeah. Yes. You said it's important to rely to the meaning. Yes. So here, maybe 15 people who are able to understand what we're reciting when we do it in Tibetan, and the rest of us is left with just reciting the Tibetan words. What is your
advice or you opinion. mean a few people can understand, Yes, but the majority don't it understand. in Tibetan. Yes. You can. Hier, vous mentionniez l'importance de comprendre ce que l'on récite, notamment dans le cadre des sutras ou des prières qu'on adresse. Mais ici, il y a peut-être une quinzaine de personnes qui sont capables de comprendre ce que l'on récite, puisqu'on le récite en tibétain. Les autres, en fait, nous ne comprenons pas ce que nous récitons. So 5 sutra, what is yes, what is there? Yes. Mm-hmm. And the Confession Sutra. Yes. And the Dojinajum, okay. So for this, actually, more or less, if you really go prepare, if you without prepare, nobody will understand. Even if you have Tibetan or French or German, English, nobody will understand, you know, because it's quite difficult to understand. In order to understand, because right now we make a similarity, we're reciting, this energy of the recitation gives a link with the truth, you know. Like this, many of them are word by Buddha, and because their knowledge, and also some were by different bodhisattvas. So therefore, it's a very looks like simple, but quite a deep meaning there. Meaning is also our nature, you know, everybody. So therefore, how you say, even Tibetans, they don't understand really. If you don't prepare, you know. If you prepared, everybody understandable, you know. Of course, if you put into the language, French or English or German, Spanish, there's a possibility. But the real meaning is you need to be learn context with this, you know. So this is first. I mean, there are a little bit different way to expression, but in principles talking about the same thing there. So therefore, I think my feeling is first, if you don't understanding very beginning chapter of the Abhidhamma, you know, or Kenju, same. Kenju is a little bit more simplified than Abhidhamma, you know. Took from the easier. So first, there's one thing. Another is like, for example, now you can see a little bit different, like three jewels, you know, 3 jewels, and also Deshe Nyingpo, Buddha nature, and if you then not only word makes like a intellectual you don't get, but need practice, not practice for that, practice of the Shine, and then like we do Chenrezik practice. There the senses are there. When it comes to the familiar combination means practice is doing, you're doing practice and understanding what you're saying is explained in the teachings. Combination, then you have another notion, you know. You know, I cannot say exactly what you will, but individually. So through this, slowly your experience and comes closer to the meaning, you know. Meaning like this, you know. Because like Doji Nanjuma and also Shamar Rinpoche, they are basic link with the start link with the Abhidhamma, you know. From there, then it goes a little bit detail more. Link with the Buddha nature, link with the, what else there? Yes, like, yes, Buddha nature and quality of Buddha, these things are combined, come together, you know. En fait, notamment si l'on prend l'exemple des 5 sutras royaux, donc avec la Dharani,
avec le sutra du cœur, avec le sutra du bodhisattva au moment de la mort, avec les souhaits Samantabhadra, ainsi que le sutra de confession aux 35 Bouddhas. En fait, peu importe dans quelle langue il est, en français, en anglais ou en tibétain, en fait, personne ne le comprend s'il n'y a pas les bases requises pour le comprendre. En fait, il ne s'agit pas de comprendre les mots, mais de comprendre le sens. Et ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que la récitation de ces mots, c'est comme en fait être en contact ou mettre en branle l'énergie en fait de cette récitation permet d'être relié à la vérité, parce qu'en fait il s'agit des mots du Bouddha ou des mots énoncés par des bodhisattvas éminents. Donc alors bien sûr quand on va le lire ça nous semble simple à comprendre, mais en fait c'est pas le sens, c'est vraiment quelque chose de profond, parce qu'il est relié à notre propre nature des choses. Et donc même les Tibétains qui n'ont pas les fondamentaux ou la bonne base de préparation qui est requise ne pourront pas en fait le comprendre, même s'il s'agit de leur propre langue. Donc en revanche, si il y a une bonne préparation qui est effectuée, à ce moment-là, la compréhension peut être là, mais il faut vraiment avoir d'abord appris en fait cela. Parce qu'il ne s'agit pas juste de façon d'exprimer les choses, il s'agit de ce qui est dit véritablement. Et donc, s'il n'y a pas, comme je le disais, s'il n'y a pas au préalable une compréhension notamment des bases de l'Abhidharma, des premiers chapitres de l'Abhidharma, comme par exemple de l'entrée vers l'état de Pandit, qui est une version simplifiée, plus abordable de l'Abhidharma, s'il n'y a pas une compréhension également de ce que sont véritablement les trois joyaux, de ce qu'est la nature de Bouddha, alors en fait, la compréhension, elle va rester intellectuelle et elle ne servira pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi une pratique de shiné qui soit bien ancrée, qui soit bien établie, et ou la pratique de Chenrezik telle que nous essayons de la développer. Et une fois qu'il y a vraiment une bonne familiarisation, là, sur cette base-là, il y a quelque chose qui peut être compris. Parce que quand on parle de pratique, il s'agit de cette combinaison en fait, entre différents éléments. Et c'est cette combinaison qui apporte un autre regard ou une autre façon d'envisager les choses. Je ne peux pas exactement dire en quoi cela va venir transformer les choses, mais c'est ce qui va vous rapprocher en fait du sens. Et c'est ça qu'on cherche. Parce que si on regarde bien, par exemple, la Dharani d'Orjina Njom ou encore le Sutra du cœur, ces deux se basent ou sont fondés sur une compréhension de l'Abhidharma. S'il n'y a pas ça au préalable, en fait, ça ne servira pas. Puis ensuite, les autres sont plus associés à la nature de Bouddha, des qualités de Bouddha qui sont là. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de choses, un ensemble d'éléments qu'il s'agit de combiner, pas simplement une façon de l'exprimer. Now, like for example, Shamar Rinpoche, Shamar Rinpoche, how you translate? Heart Sutra, yes, Shamar Rinpoche. When you recite, when you just listen, even Tibet, we don't understand. Everything is nothing there, Zugme, Dame, Time, Rome, Rikame, like this. So if you translate this, also we don't understand anything, Why? Like this, But then if you go to the very, very beginning of Abhidhamma is Pungpo, yes. If you go to Pungpo, come, this kind of topic, if you look, then you understand why this topic is, If you go really detail, go more, it's also not only Dharma and European or Japanese, like scientists and physicians, they also find this, but not meaning of the wisdom didn't find, but reality they find it, So therefore, it's not so difficult. But when you understand the Pungpo and there's also what is come, these things are how to kind of came to, like it's not so easy to understand. My body exists not like they are kind of, So, but when you go this way,
then slowly what you're saying is, then you're understanding. Through this, meaning gives effect to the kind of clinging of yourself, you know. It means free of the clinging. But this also, without kind of meditate, practice, when you say this, yes, we believe, but I don't know, understand, you know, like this. Because since we are believe to Dharma, then we can say, oh, I believe, but still I don't understand. You know, what for exactly, you know. Like, there's a lot of processes there, actually. It also give fear. Nothing's there, then fear. You know, many people get fear also. But actually really understood, there's no more fear because no more worry, no more disturbing, you know. Si on prend l'exemple du sutra du cœur, même si on l'écoute, même juste en tibétain, quand on va entendre qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'odeur, etc. En fait, ce n'est pas tellement un problème de traduction, c'est qu'en fait, on ne sait même pas, même dans la langue tibétaine, ce que ça veut vraiment dire, s'il n'y a pas auparavant une solide compréhension de ce que sont les agrégats, de ce que sont les dhatus, etc. C'est ça qui va permettre qu'il y ait une compréhension. Et parce qu'en fait, c'est la porte d'entrée pour aller examiner en détail, finalement, ce que le Dharma propose, mais c'est aussi ce que les scientifiques, en Europe, au Japon ou autres, ont pu découvrir, qu'il n'y a aucune réalité vraiment matérielle. Les scientifiques ne sont pas allés jusqu'au point de la sagesse, mais en tout cas, pour une partie, c'est ce qu'ils ont découvert. Donc, quand on parle d'agrégat, de dhatu, ou autre de ce type de sujet, en fait, ce n'est pas si facile de comprendre cela. Parce qu'on va revenir à notre corps, ce que nous sommes véritablement. Et une véritable compréhension signifie que l'on est affranchi de l'attachement ou de la saisie à ce corps, par exemple. C'est cela que signifie une véritable compréhension. Donc sans méditation, sans une solide base de pratique, alors oui, on va dire qu'on comprend, mais en fait, ça reste une croyance, parce qu'il n'y a pas une compréhension profonde ou quelque chose qui soit véritablement assimilé. On va croire en le Dharma, et c'est là où nous en sommes, nous croyons dans le Dharma, mais en fait, ici, il ne s'agit pas de rester à un niveau de croyance. Il faut que ce soit vraiment notre façon d'envisager les choses. Et pour ça, il y a vraiment un déroulé il y a tout un processus à traverser. Et parfois même, quand on va commencer à aller dans ce processus, il va y avoir une forme de peur qui peut aussi s'élever. Mais alors, s'il n'y a rien, le fait qu'il n'y ait vraiment rien d'existant peut amener à une forme de peur. Mais en réalité, à nouveau, s'il y a une véritable compréhension, il ne peut pas y avoir de peur. Parce que s'il y a une véritable compréhension, puisque rien n'existe, il n'y a aucun souci à se faire. Puisqu'il n'y a pas de réelle existence, rien ne peut vraiment venir nous perturber. So actually, it's quite difficult to explain. For example, we talk about the Heart Sutra, and then the question is, saying this, what beneficials there? You know, reciting this, what beneficials there? So beneficial is a similarity what we talk about, the natural process of the change the situation. You know, like for example, we have a lot of we don't see, but a lot of difficult. Like clinging yourself and exist all the harmful things, you know, for example, exist means not like saying somebody my enemy like this, but general exist, environmentally harmful things, and then a state of mind also grasping emotions are kind of I say link with this. Then a lot of notions, you know, we have this, you know. That's why we have a lot of problems.
So saying this, linked with the blessing, these things are kind of, how you say, takes free, liberated, vanish, like this. There is a truth, there is a expression of the conditions, then the result of the problem of the conditions. When you this between your express and the truth, blessing, this changes then the natural process of all the problem of the reality, You mean between the recitation and truth of the what Buddha say, like what Buddha, Chenrezik, they are exchange, Yes. So exchange is not fabricated, it's a reality. So we are caught by the reality, and then problem rise there. So this kind of how you say, purified, purified. I think this way we have to understand when you recitation. En fait, c'est assez difficile à expliquer comment les choses fonctionnent avec ces récitations. Continuons avec l'exemple du Sutra du cœur. En fait, on pourrait se dire, mais quel est le bienfait de le réciter ? Bien, le bienfait, c'est qu'il y a, en fait, il y a comme une action, c'est comme un processus actif qui vient changer naturellement notre situation. On va pas le voir en tant que tel. Mais par exemple, même si on ne le voit pas, nous sommes soumis à de nombreuses difficultés avec cette saisie de l'ego qui est là, ou cette saisie d'une identité. Et par ailleurs, il y a aussi beaucoup de choses dans notre environnement qui sont nuisibles. Notre état d'esprit, du fait de cette saisie d'une identité, va aussi se lier à différents mouvements émotionnels ou mouvements des obscurcissements affligeants. Et donc ça vient créer encore d'autres conditions, différentes conditions. Et c'est ce qui fait que nous rencontrons beaucoup de problèmes où nous devons gérer beaucoup de difficultés. Le fait de réciter, par exemple, les sutras, comme le sutra du cœur, nous met en lien avec la bénédiction. Et cette bénédiction, en fait, nous aide à dissoudre, va contribuer à dissoudre ou à nous affranchir de ces difficultés pour nous mettre en lien parce que ça nous met en connexion, en lien avec la vérité. C'est-à-dire qu'il y a le fait de réciter et puis la vérité de ce que l'on dit, la vérité de ce que l'on récite. Parce que ce qui est récité, en fait, par exemple, dans le cas du Sutra du cœur, il y a le Bouddha qui est en méditation et puis il y a ce qu'il fait exprimer à Chenrezik. C'est comme un échange, en fait, finalement, entre eux. Et eux-mêmes, en fait, ne sont pas distraits de ce que sont les choses. Et donc, cela veut dire que par la récitation, nous entrons en contact, en fait, avec cette réalité des choses telle qu'elle est. Et c'est ce qui va agir comme une forme de purification sur les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc c'est la façon de comprendre ce qui se passe quand on va réciter notamment des sutras. I make one example, but also strange, but no example is example, not really. Huh? So if you are afraid with this big spider, afraid, big spider. If big spider is in the room, difficult to sleep. If you are afraid, like no reason, but. Then slowly somebody says spider is like if you like cat, spider is like cat, Then okay, spider is like cat. Where spider is a cat, if you try to see, actually spider is also quite calm, looks like very hairy, lot of leg, but is quite calm. If there's no poison, then you are relaxed, Then you slowly like this. Like this.
If not, then you are paralyzed. Je vais prendre un autre exemple. No, it's not same, because also we are so much caught by the reality, you know. Then talking about the Buddha's truth, we're not saying reality go to the emptiness, but the truth slowly change all the conditions created realities are. The nature is changing, not changing by yourself. Nature itself changes, you know. So that's where all the obstacles, all the difficult, all the ignorance, just like no exist, you know. Not if you say no exist, we will not accept this. Yes, I like teaching, I believe, yes, but still I'm exist. Everything obstacle is exist, problem is exist, suffering is exist, you know, like this. You know, so if you really find out, then slowly you can see like understand, you know, like you see everything is no form, you know. No form is no afraid, no reason to be worried, you know. But there's no Dhamma, wisdom sense there, but kind of a reality sense, you know. So like this, like see, like spider, you know. Spider, if you like cat, if you think this cat, same, then you are more relaxed. You say it's the nature itself that changes, so it means that by the recitation, since it's the truth, then it has an effect. All the problem is actually problem is only like we afraid spider, but spider is quite nice, maybe himself. Yeah, spider has nothing to do with this. But we are all the conditions, elements and fears and emotions and you know, like duality, then this creating one by another duality, then attach haters, these things are developed, you know. Then if you introduce each, you need a lot of meditate like this, but saying it the truth itself prevent a lot of the circumstance, you know. Not like, that's why also different, not like magical, miracle. Doesn't change immediately like disappeared. It's a very natural process of the changing, means more like a healthy, more good way, you know. Je vais prendre un exemple qui va peut-être paraître étrange, mais si on a peur des araignées, bien s'il y a une grosse araignée bien poilue avec plein de pattes dans une chambre, dans une pièce, ça va être difficile pour nous de dormir, sachant la présence de cette araignée. Maintenant, si petit à petit on nous dit, mais non, si par exemple on aime bien les chats, on va nous dire, mais non, regarde, en fait, une araignée, elle est comme un chat. Et puis finalement, tu vois, elle bouge pas vraiment, elle est dans son coin, il n'y a pas vraiment de problème. Donc on va s'habituer à voir l'araignée peut-être un peu différemment. Et puis surtout si elle n'est pas vénéneuse ou s'il y a aucun venimeuse, pardon, si elle n'a pas de poison. Donc finalement, on va se dire oui, il n'y a pas tant de problèmes que cela. Et donc progressivement, en fait, il y a une forme d'habituation à la présence de cette araignée. Et en fait, là, c'est un peu c'est la même façon avec le fait qu'on est pris par notre propre réalité. On est complètement sous l'emprise ou figé sur notre réalité. Mais en récitant, en fait, les mots de vérité du Bouddha, eh bien, cela va agir comme une forme de... Il y a comme un changement qui va s'opérer sur ces conditions. Parce qu'en fait, cette réalité qui est la nôtre, c'est nous qui nous la créons. Et donc, la récitation de ces mots de vérité va faire que la nature elle-même va changer, c'est-à-dire va reprendre, va être ce qu'elle est. C'est pas nous en fait. Par exemple, il y a aucun problème avec l'araignée en vérité. Le problème, il vient de nous, il vient pas de l'araignée. Donc, à force de réciter ces mots de vérité, comme par exemple dans le Sutra du cœur,
en fait, les obstacles, la réalité qu'on accorde aux obstacles va cesser également d'exister. En fait, c'est comme si toutes les conditions, les éléments, tout ce qui vient créer de la peur chez nous, en fait, se dissolvent parce qu'en fait, tout provient de la dualité. De la dualité va venir l'attachement, de l'attachement va venir la colère ou autre, peu importe. Mais en fait, ça, on peut les examiner un par un, et ça va prendre du temps, et ça va demander de vraiment regarder cela, ou bien en récitant en fait ces paroles de vérité, c'est comme en fait être mis au contact direct de ce que cela est. Et donc ça va agir d'une autre manière. Parce qu'on va se dire, oui, bien sûr, moi j'aime beaucoup l'enseignement, j'aime ce que le Dharma me dit, mais finalement, on revient très vite à, oui, mon problème est bien réel, ma souffrance est bien réelle, les obstacles que je rencontre sont bien réels. Et en fait, si on parvient à comprendre, un peu à l'image d'Einstein finalement, que rien n'a la réalité qu'on lui attribue, alors il y a autre chose qui prend place. Et l'idée est vraiment d'aller dans ce sens de la sagesse, de comprendre cette sagesse du Dharma. Et ceci, la récitation de la vérité du Bouddha, exprimée par le Bouddha, cela nous met en contact direct avec cela. Donc, bien sûr, il ne faut pas le comprendre comme ou l'envisager comme un miracle qui va se produire parce qu'on a récité un sutra. C'est pas ça, c'est simplement que c'est à force de le faire, il y a un processus naturel de changement qui va s'opérer et qu'on va emprunter en fait cette bonne direction parce que ce que nous récitons en fait sont des mots de vérité. So I think we stop some time and then to meditate. Nous allons donc en rester là pour ce matin et prendre une pause avant de revenir méditer. Sanam diye tangxie zenpa ne to ne nianpe tanam panje ne ke ka na chi pala chompa ye si pe sole towa le sho chompe le pa ve jin ta kin pa tong kong to som te yang te xin te ta ken ke che so ta lo xin ke wa yen da tang xie shan do ngoi sang ge ko so nian pe chen la tong che ne min jo din pe chen la tong ken de men che din pe chen na ge chen da nga wa la do ba la sho